Bien, alors bonsoir tout le monde. On est donc là pour parler de la paracha de Shelach Lecha, la lumière des enseignements du Rav Noam Perel. Et la paracha de Shelach Lecha nous parle des fameux explorateurs que Moshe envoie en Eretz Israël pour voir comment est le pays et faire un rapport. Et le rapport est catastrophique. Eretz Ochelet Yoshveha, c'est un pays qui dévore ses habitants. Efeski Azham, c'est un peuple fort, on ne va pas y arriver, c'est dangereux. Il y a la guerre là-bas, il y a des gens très forts, on ne va pas s'en sortir, il vaut mieux rester dans le désert. Alors oui, c'est vrai, c'est dangereux en Israël, il faut faire le service militaire, il y a des problèmes sécuritaires, on connaît ça, donc il vaut mieux rester dans les pays de l'exil où on n'a pas besoin de faire le service militaire et pas besoin de se mesurer à des dangers, parce qu'en France, par exemple, il n'y a pas de danger. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont défenestrées, mais je rappelle que ce ne sont que des extrémistes désaxés. Alors, si on reste en France, parce qu'on n'a pas peur des extrémistes désaxés, on peut venir en Israël parce que nous aussi, on a les mêmes. D'ailleurs, ils ont le même cri de ralliement, ils prient dans la même direction, et puis c'est le même Allahu Akbar. Donc, apparemment, si on n'a pas peur des désaxés en France, pourquoi avoir peur des désaxés en Israël? C'est les mêmes et ce n'est pas pire qu'en France. Ou en Europe ou ailleurs. Bon, ben, c'est pas pour ça qu'on est là, puisqu'on est là pour parler de la paracha d'après le Rav Noam Perel et qu'on est en Israël, la plupart des auditeurs, et qu'en Israël, on est là. Donc, pourquoi avoir besoin de lire cette paracha qui nous raconte les explorateurs, le fait qu'on a eu peur de rentrer en Eretz Israël, puisque, Baruch Hashem, vous voyez la photo devant moi, on est des milliers et des millions à être en Israël, et on a dépassé ce stade des explorateurs. Pourquoi avoir besoin de lire cette paracha? Et je rappelle que la paracha un enseignement pour nous à chaque génération, à chaque Shabbat qu'on la lit. Alors, on va essayer de comprendre, parce que c'est justement de ça que parle le Rav Noam Perel. Donc, si on relit la paracha pour des Israéliens, je rappelle que les explorateurs reviennent et font le rapport suivant. Et dans ce pays, on a vu des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Donc, c'est des géants qui voient des gens très très petits, et c'est pour ça que c'est dangereux, on a peur de rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce que c'est à voir quand on est déjà en Eretz Israël? Voyons ce que dit le Midrash. Le Midrash dit Amrou. Les explorateurs disent Vanehi be'enenu kachagavim. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles face à ces géants cananéens. Alors, le Midrash nous dit Amara kadosh baruch hu, vitarti alechem. Vous pensez que vous êtes des sauterelles. Bon, c'est votre problème, j'accepte. Vous avez un problème d'estime de vous-même. Vous avez un problème. Bon, vitarti alechem. Okay. Mais comment pouvez-vous dire que c'est comme ça que nous voyez? Vous prenez pour des sauterelles face à ces géants. Mais d'où savez-vous que ces géants pensent eux aussi que vous êtes des sauterelles? Alors, le Midrash rapporté par Rashi nous dit que les explorateurs, on les a entendus parler. Ils disaient entre eux, il y a des sauterelles qui se baladent dans les champs. OK. Donc, ils ont entendu les explorateurs, ils ont entendu les locaux parler de sauterelles, ils se sentent comme les sauterelles, et les explorateurs, et les géants de Canaan, les voici comme des sauterelles. Et alors, dit le Midrash, d'où savez-vous que vous êtes à leurs yeux comme des sauterelles? Peut-être que vous êtes à leurs yeux comme des malachim, comme des anges. Ma garamtem la suprême. Regardez ce que vous êtes causé à vous-même. Et c'est tout le problème des explorateurs. Le problème des explorateurs, ce n'est pas d'avoir peur des Canaanim. Le problème des explorateurs, c'est d'avoir aucune conscience de la grandeur de ce qu'est le peuple juif. Et de se sentir en position d'infériorité, en position de chagavim, de sauterelles face aux Cananéens. Et dit le Rav Moshe Noam Perel, מזכיר לנו המדרש כי לעולם תלוי ראיית העיניים בזווית התבוננות, במושגי מתבונן, que quand on a l'habitude de croire que ce qu'on voit, c'est la réalité. Or, dit le Rav Noam Perel, pas du tout. On ne voit pas la réalité. On voit d'après l'axe optique dans lequel on regarde, d'après nos idées préconçues, nos idées reçues d'avance. Et c'est ça qui influe sur notre jugement. C'est qu'on reçoit des sensations par les sens, par l'ouïe, par la vue, mais ça veut dire que c'est la vérité. On a une interprétation qui dépend de qui on est nous. Et c'est ça le problème. Et dit le Rav Noam Perel,
Quand on voit des épluchures de pommes de terre, pour nous, bon, c'est bon pour aller à la poubelle. Des épluchures de pommes de terre pour quelqu'un à Auschwitz, il était prêt à se battre pour quelques épluchures, c'était un droit à la vie. Euh, S'habiller à Tel Aviv de façon tsnioustique, c'est pas du tout tsnioustique quand on va à Mea Shearim. Je me rappelle que j'étais avec des touristes qui voulaient aller à Mea Shearim. Je dis on peut pas y aller, on va se faire haranguer. On n'est pas en état de tsniout. Ils me disent mais regarde, on est vachement bien habillés. Je dis vous êtes bien habillés à vos propres yeux. Mais pour les gens de Mea Shearim, c'est une attaque la façon dont vous êtes habillés. Donc ça va mal se passer. Et ils ont tenu à y aller. Effectivement, on a eu quelques problèmes là-bas. On a été pris à partie. Donc, il y a un problème, c'est comment moi je me vois et comment l'autre me voit. La façon dont moi je me vois, elle est entièrement subjective. Et ce que dit la paracha des explorateurs, apprenez à vous regarder comme vous êtes. Et vous êtes des malachim, vous êtes des anges, pas des chagavim, pas des sauterelles. Je voudrais raconter, partager avec vous une expérience qui m'est arrivée aux États-Unis. J'étais officier à l'armée pendant une vingtaine d'années et j'ai été envoyé en mission aux États-Unis dans le cadre d'une mission qui avait des rencontres au Capitole avec des sénateurs, avec des, des, des ministres américains pour régler certains problèmes qu'on avait. Et puis un jour, moi j'étais malade de ce qui se passait parce que je voyais mes collègues qui se mettaient à quatre pattes, là, qui rampaient devant les Américains. Et ça me rendait malade. Et un jour, un Américain me dit, Ariel, je ne comprends pas ce qui se passe, mais tu es très différent des autres officiers de cette délégation. Et j'ai répondu à cet Américain, il faut que je t'explique ce qui se passe. Vous êtes une grande puissance, la première puissance au monde. Ça, c'est Dieu qui vous aime, et donc c'est très bien. Et en plus, vous nous aidez, donc on a beaucoup de respect pour vous, et on est très content d'avoir à partager des valeurs, des intérêts communs, c'est très bien, et c'est pour ça on vous en remercie. Mais il faut comprendre une chose, que les superpuissances, on est un peuple très, très vieux, on en a vu beaucoup. On a vu les Romains, on a vu les Babyloniens, on a vu les Grecs, on a vu pas dans l'ordre, hein, on a vu les Égyptiens, on a vu les croisés, on a vu beaucoup d'empires dans le monde. Et un après l'autre, ils se sont écroulés. Nous, on est toujours encore là. J'ai dit à cet Américain, dans un siècle, je ne sais pas où vous serez, mais je sais où nous on sera. Il fallait voir la tête du gars, il était complètement ébahi, ahuri, c'est quoi, abasourdi, c'est quoi cet Israélien là qui dit des choses pareilles. Mais c'est des choses il faut commencer à les dire. Il ne faut pas avoir peur chaque fois que le roitelet malade de Jordanie a un hockey. Alors tout à coup, on a peur, il faut tout arrêter parce qu'il a une crise de folie qui lui passe. Il faut comprendre que Am Israël, c'est un peuple grand qui est Am Kadosh Ata l'Adonai Elohecha. Ubecha Bachar Mikol Amim. On a été choisi par Kadosh Baruch Hu pour une mission. On a traversé le temps, on a traversé l'exil pour revenir, pour remplir ce rôle qu'Akadosh Baruch Hu nous a dédié. Alors, il faut comprendre que si Akadosh Baruch Hu nous ramène à notre époque, on en est digne, on en est capable. Il faut être conscient de cette capacité qu'on a, de cette grandeur qu'on a. Des fois, on l'oublie un petit peu, on a tendance à l'oublier. Et c'est pour ça que la paracha de Shlach Lecha vient nous rappeler. Rappelez-vous la grande erreur des explorateurs. Tout a commencé parce qu'ils sont arrivés en Eretz Israël et qu'ils se sont pris pour des sauterelles. Alors, arrêtez de vous prendre pour des sauterelles, vous n'êtes pas des sauterelles. Vous êtes un peuple grand, et quand on est conscient de sa grandeur, alors on peut faire de grandes choses. Une des raisons pour laquelle on piétine tellement, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a des dirigeants qui se voient comme qui nous voient comme des chagavim, comme des sauterelles. Quand on avait dit à l'époque de David Ben Gurion qu'il y avait une décision qu'il avait prise qui allait mettre l'ONU en fureur, il avait répondu Shmoum, l'ONU, je m'en fous, je m'en balance. C'est une question de comprendre que quand on a des décisions à prendre, quand on a des choses qui concernent des décisions concernant Am Israël, il faut comprendre la grandeur. Et j'ai dit encore plus, quand on voit où on était il y a 75 ans, un petit peu avant l'État d'Israël, 77 ans pendant un choix, où est-ce qu'on est aujourd'hui? On voit ce qui se passe, on voit comment l'État d'Israël est une telle réussite, peut-être une superpuissance à l'époque à l'échelle régionale, mais ce n'est pas grave. On est quand même dans beaucoup de domaines, même à l'échelle mondiale, où on fait référence et les nations viennent prendre conseil chez Israël. Et il faut comprendre ce que la Torah nous dit. Arrêtez de vous prendre pour des sauterelles. Dilma atem malachim. Peut-être que les goïms vous voient comme des malachim. Comprendre qu'on est des malachim et se conduire en tant que tel. Ça, c'est l'enseignement d'après le Midrash et d'après le Rav Noam Perel de cette paracha de Lech Lecha. Shabbat Shalom à tous et à toutes.
et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.